Bonjour à toi, cher auditeur, je suis très heureux de te retrouver pour terminer cette belle série sur qu'est-ce que cela signifie d'être réellement un disciple, un suiveur de Jésus-Christ. J'espère que durant cette semaine, cela a pu améliorer ta perception, ta vision, ta compréhension de ce que signifie réellement être un disciple, et que ça te remet en question dans ce que tu es en tant que disciple, ou pas encore peut-être, ça te pousse à t'engager. En tout cas, ce soir, j'aimerais, pour cette dernière vidéo, mettre l'accent sur cette idée de choix. Être un disciple, c'est un choix responsable. Et parfois, les paroles de Jésus, vous savez, elles peuvent nous perturber, elles peuvent nous intimider, elles peuvent nous dire « Oh, je m'engage dans quelque chose qui semble compliqué là ». Mais nous allons essayer de voir ensemble, à travers quelques textes bibliques, qu'est-ce que Jésus était en train de transmettre comme idée, qu'est-ce qu'il impliquait. Premier texte sur lequel on va s'appuyer, c'est Luc 14, les versets 25 à 35. On n'a pas le temps de le lire ensemble, mais je t'invite à le relire chez toi, à t'être reposé. Alors, l'idée ici de ce passage, c'est qu'il faut évaluer le coût avant de s'engager. Il ne faut pas oublier que dans ce texte ici, Jésus s'adresse aux foules, parce que le texte dit bien que font route avec lui, ces foules qui font route avec lui. Et cette foule est là pour toutes sortes de raisons, certains pour de bonnes raisons ou d'autres pour de mauvaises raisons. Certains parce qu'ils voulaient vivre des miracles, d'autres parce qu'ils voulaient être guéris. Ce qui est interpellant aussi dans ce texte d'emblée, c'est que donc foule veut dire toute personne. Donc cet appel à devenir un disciple, comme il s'adresse à une foule, il s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'exception. Tout le monde peut répondre à cet appel, mais tous ceux qui vont recevoir l'appel ne vont pas forcément répondre. Et même ceux qui vont répondre à cet appel ne vont pas aller jusqu'au bout. Nous avons cet exemple dans l'évangile selon Jean au chapitre 6, à partir du verset 60, où à un moment donné, le texte nous dit que plusieurs de ses disciples vont se retirer, et ils n'allaient plus avec lui, ils ont quitté Jésus. Et Jésus va même interpeller suite à cela les 12 autres disciples. Alors vous, est-ce que vous voulez pas les suivre? Et Pierre va dire non, on sait que tu es fils de Dieu, Jésus-Christ. Alors, les propos de Jésus ne sont pas faits pour nous décourager, mais pour nous aider à prendre conscience de ce que cela implique réellement de suivre et d'être un bon disciple de Jésus-Christ, d'être son disciple. Et dans ce passage de Luc, il va utiliser deux paraboles pour faire comprendre qu'il s'agit ici de prendre une décision réfléchie, une décision responsable. Vous avez déjà cette parabole de l'homme qui décide donc de bâtir une tour, qui va vérifier qu'il a tous les matériaux, qu'il a suffisamment d'argent pour parvenir au bout. Ensuite, vous avez la deuxième parabole, c'est celui du roi qui veut partir en guerre. Mais avant de partir en guerre, il doit vérifier qu'il a suffisamment de soldats pour avoir la victoire. Et dans ces deux histoires, il s'agit bien ici d'évaluer la dépense et les implications avant de s'engager. De la même manière, lorsque je décide de suivre Jésus en tant que disciple, cela ne se prend pas à la légère, d'une manière irréfléchie, d'une manière hâtive. Mais cela demande à ce qu'on accorde une attention particulière. En tout cas, surtout si on veut avoir du succès dans cela, si on veut se donner les moyens. Jésus ici parle de choix réfléchis et responsables, pas de choix qui est fait sur l'émotion. C'est vrai que la fibre émotionnelle et sentimentale est parfois mise en avant par l'Église, par certaines communautés, mais là on parle de choix réfléchis consciemment, en pesant le pour et le contre. C'est un choix exigeant, être un disciple. Ça nous demande des responsabilités, ça nous demande des exigences, ça nous demande de changer certaines choses. Et on a vu quelques-unes cette semaine sur lesquelles justement j'aimerais revenir brièvement et mettre un peu plus l'accent. Dans ce passage plutôt je dirais de Luc, il nous donne 3 sérieuses exigences. La première, il nous dit au verset 26, je cite, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Donc, dépendant des versions, vous pouvez avoir le mot « préféré », là dans le texte où j'ai cité c'est « préféré », vous pouvez avoir « aimer plus », mais aussi « haïr », « détester ». Et il ne faut pas oublier que cette idée, quand on parle de « haïr », il n'y avait pas vraiment de comparatif dans l'hébreu, donc on utilise des oppositions. L'idée de « haïr » ici, c'est d'aimer moins. Donc, autrement dit, le disciple aime Jésus plus que n'importe qui. Et il ne s'agit pas ici de perdre sa personnalité, mais au contraire d'entrer dans cette dépendance du Christ pour justement être libéré de tout ce qui peut nous empêcher de vivre cette nouvelle naissance.
La deuxième exigence, au verset 27, nous la retrouvons et il nous dit « Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut être mon disciple. » Alors, là, nous retrouvons un texte, bien sûr, que j'avais dit dans la semaine. L'idée de porter sa croix, dans notre langage, aujourd'hui, ce serait traverser les épreuves, les difficultés, en justement les supportant. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est qu'il faut trouver un juste équilibre. Le disciple doit assumer ce qu'il est, avec les bons comme les mauvais côtés. Et assumer cela avec courage, avec dignité. Jésus n'a pas voulu la croix, mais quand elle s'est imposée à lui, il l'a affrontée. C'est aussi une autre manière de dire peut-être que le disciple ne souscrit pas à une assurance tout risque. La troisième exigence, c'est que, justement, dans le verset 33, nous lisons de la même façon. « Quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. » Cette parole ici est à comprendre de la même manière que au verset 31. Si quelqu'un est plus attaché à ce qui lui appartient qu'à Jésus, cet attachement devient un obstacle. Et nous retrouvons ici une parole qui nous rappelle cet entretien avec l'homme riche. Comme je l'ai dit dans la semaine, d'une certaine manière, Jésus pose quelque chose ici, un constat aussi qu'il a posé à l'église de Laodicée, qui se disait moi je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, mais en réalité tu es pauvre, en réalité tu es misérable, en réalité tu es aveugle et nu. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu afin justement que tu deviennes riche et des vêtements afin que tu ne sois plus nu. Ces trois exigences que je vous ai citées, est-ce qu'elles semblent faciles à vivre ou elles semblent difficiles? Un autre texte sur lequel j'aimerais nous appuyer pour cette dernière vidéo, c'est celui de Luc 9. Luc 9, à partir du verset 57 au verset 62, nous donne ici trois images importantes. Il nous dit, comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus en chemin, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel, des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Celui-ci répondit, « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je vais te suivre, Seigneur, mais d'abord, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Et Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Alors, au travers de ces trois discours, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire, de nous enseigner? Bien sûr, il ne faut pas le prendre d'une manière littérale, d'accord, mais il s'agit ici d'un discours figuré, et donc symbolique et spirituel. Il ne faut pas prendre cela au pied de la lettre, parce qu'on va tomber forcément dans de l'absurde. Comment les morts pourraient-ils enterrer les morts? Alors, la première idée que Jésus pose ici, c'est cette personne qui dit « je te suivrai partout ». Il semble content, enthousiaste, courageux. Mais en réalité, il ne sait pas vraiment dans quoi est-ce qu'il va s'engager. Et Jésus lui dit « tu veux me suivre? Vraiment, tu es sûr de toi? Attends-toi à ce que ça va déménager. Attends-toi à ce que tu vas bouger. » Et là, c'est vraiment une idée au sens propre, parce que Jésus va passer sa vie à bouger. Il va aller là où il était le bienvenu, mais aussi là où il était pas le bienvenu, là où il va être rejeté, incompris. Donc nous devons aussi prendre conscience que cela est à prendre au sens figuré. C'est-à-dire que je dois être prêt à me remettre en question, je dois m'attendre à ce que mes acquis, mes certitudes, ma logique et mes raisonnements soient parfois chamboulés. Faire route avec Jésus, c'est vraiment entrer dans la logique du royaume de Dieu, c'est être prêt à aller de l'avant. La vie du disciple s'inscrit vraiment dans une dynamique de croissance et de vie, comme le laisse entendre la suite justement. Il va dire « laisse les morts, ensevelir les morts ». Alors, bien sûr que si on le prend littéralement, ça semble absurde. Mais Jésus n'aurait jamais empêché quelqu'un d'aller enterrer son parent. Qu'est-ce qu'il est en train de réellement dire ici ? Ce qu'il veut dire ici, c'est que nous devons laisser derrière nous toutes ces choses mortifères pour se concentrer sur les choses qui concernent la vie. La vraie vie à laquelle Jésus est venu nous appeler et qu'il a annoncée. Marcher avec Jésus, c'est marcher dans le sens de la vie. C'est annoncer cette vie. C'est pour ça qu'il va dire, toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu, en mettant l'accent sur la vie que Jésus a donnée. Et la troisième idée qui ressort de ce texte, c'est cette phrase « mets la main à la charrue ». Encore une fois, Jésus n'aurait pas empêché
quelqu'un d'aller dire au revoir aux siens. Il ne faut pas le prendre littéralement, la question n'est pas là. Mais l'idée ici, c'est regarde en arrière. Et en grec, l'idée ici, le verbe montre bien une action continue. Donc c'est pas un simple regard dans le rétro, mais avancer sans regarder où on va. C'est-à-dire, j'avance, mais je regarde toujours derrière moi. Et souvent, on comprend ce texte comme l'idée de rester attaché au passé. Mais ce texte va au-delà même de cela. Parce qu'à l'époque de Christ, le soc qui traçait donc le sillon se trouvait à l'avant de la charrue. Donc pour voir si le travail était bien fait, il fallait toujours regarder devant soi. Et Jésus était en train d'ici d'enseigner quelque chose à propos justement de l'attention, de l'engagement. Nous devons faire les choses sérieusement et convenablement, avec conscience, en s'y impliquant pour qu'elles soient bien faites, parce que sinon ça ne sert à rien, sinon c'est inutile. Alors de ces 3 images que Jésus nous donne, de ces 3 discours symboliques, Jésus t'invite à méditer, à réfléchir sur l'implication de ce que cela signifie réellement être un disciple de Jésus-Christ. Prends un peu de temps pour méditer, pour réfléchir à mon engagement que j'ai fait pour être son disciple, ou peut-être à mon non-engagement justement aussi. Rappelle-toi aussi d'une chose essentielle, c'est que Jésus ne nous laisse pas en plan comme ça. Il nous dit dans Jean 16, le verset 33, « Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse. Mais courage! Moi, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. » Être un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qui est symbolique. C'est quelque chose de pratique. C'est quelque chose de concret. Et Jésus n'a jamais, mais vraiment jamais, laissé entendre que le suivre serait quelque chose de facile. Au contraire, il a dit que des épreuves seront sur notre chemin. Le disciple est sur un chemin qui vise et conduit à un idéal. Chaque pas nous en rapproche. Et pour nous encourager justement à persévérer, Jésus termine l'évangile de Matthieu en disant « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus se présente comme celui qui veut t'accompagner, qui veut t'encourager, qui veut te soutenir. Est-ce que c'est ce que tu expérimentes déjà? Si ce n'est pas encore le cas, laisse-lui la place. Laisse-le te soutenir, laisse-le t'encourager, laisse-le t'aider à continuer à le suivre. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de notre cheminement, mais nous devons persévérer. Mon souhait, ma prière pour toi qui nous regarde et qui nous suit d'une manière régulière, c'est que tu puisses choisir chaque jour de rester un disciple, un suiveur de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Merci de ton attention, merci de ton écoute, merci de ta fidélité et je te donne rendez-vous pour une nouvelle série très bientôt. Reste abonné aussi à notre chaîne sur YouTube notamment. Bye bye!